Maintenant, je vous propose qu'on envoie du potioc sur scène, puisque c'est l'équipe Potioka qui a travaillé pour le sujet proposé par Technalia. Et c'est la zapette. Ok. Donc l'équipe 22. Tac. Donc une équipe très bayonnaise. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du CMA 64 et du CMA de Bayonne et donc du DUT Gym. Donc quand des Bayonnais se retrouvent et travaillent pour Technalia à Saint-Sébastien. Le sujet de Technalia, c'était de voir comment on pouvait trouver une application à de l'impression 3 matières, impression 3D additive. Est-ce qu'on a un potentiel d'application ou on leur dit que ça ne sert à rien de continuer là-dessus? Bon, vous avez trouvé des trucs, je pense. Hein, ouais, des trucs sympas. Allez, faites-vous plaisir, les enfants. Depuis le début des années 1990, de nombreux pays imposent à leurs entreprises de respecter des contraintes écologiques pour réduire la production de gaz nocifs dans l'atmosphère. C'est notamment le cas pour les filtres à particules. Malheureusement, on constate que cette méthode n'est efficace qu'après une température de chauffe minimum de 400 degrés, atteinte apparemment après 25 minutes de conduite maximale. Ces filtres sont donc inefficaces pour les petits trajets, qui représentent la moitié des trajets effectués par les automobilistes. Il est pourtant toujours d'actualité de réduire ces particules, qui sont responsables de 6% des décès par an, soit 115 morts par jour dans le monde. Vous l'avez compris, durant ces dernières 24 heures, nous n'avons pas beaucoup dormi et nous avons préféré nous investir dans la construction d'un filtre à particules de la conception à la réalisation 3D. Contrairement à ce que peuvent penser certains, nous ne sommes pas allés à la marche du climat. Je vais donc vous expliquer le procédé de fabrication. Première étape, l'impression 3D. Donc pour ça, nous avons eu la possibilité d'utiliser l'imprimante 3D de chez Linkster. Avec ceci, il y a les bobines de chez 3R 3D qui contiennent des métaux et qui peuvent permettre de fabriquer notre prototype. En deuxième étape, il y a le déliantage permettant de faire fondre la couche plastique sur les métaux au four. Et en troisième étape, le frittage permet de faire fusionner un métal le rendant plus solide. Cependant, il y a quand même des contraintes. La température de frittage, pensez au surdimensionnement de la pièce, éviter les matériaux à faible température de fusion et adopter les contraintes de dilatation des différents matériaux. Slide. Voilà, donc l'avantage du coup par rapport au procédé au procédé traditionnel de fabrication des filtres, c'est qu'avec une imprimante 3D, on va pouvoir imprimer des pièces plus complexes et ainsi, du coup, donner forme et donner une maille plus fine à l'intérieur, à la maille du filtre. Voilà, c'est ça. Merci. C'est bon, Jérém, c'est vraiment très très bon. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un torsadé de filtres avec 3 couches différentes, c'est ça? Allez-y, enchaînez. Hein. Alors la maquette que le jury a actuellement entre les mains, c'est comme l'a dit Mathis, c'est une section de notre prototype. Il a été agrandi pour mieux voir le filtre. Il contient 3 couleurs qui représentent 3 matériaux différents. On aura la couleur noire qui est un acier inoxydable qui pourra conduire la chaleur entre les spires. On aura une couleur jaune qui sera un mélange de céramique qu'on appellera céramique A. Il aura un dosage prévu pour avoir la même température de frittage que l'acier et la meilleure conservation de chaleur possible. Il y a aussi une dernière couleur, c'est la blanche, c'est la céramique B. Elle aura la même dilatation due à la température, due à la température que l'acier. Elle pourra servir ainsi d'isolant et d'accommodant. Avec tout cela, on atteindra très rapidement et facilement les 600 degrés qui permettront de moins polluer. Donc, même pour un faible trajet, c'est-à-dire maison de travail, on pourra bénéficier du filtre. En conclusion, certes, ce filtre ne sera plus utile dans le monde automobile avec l'arrivée des voitures électriques, mais il est et restera utile
dans le monde des poêles à bois ou encore des usines afin de moins polluer la planète. Merci de votre écoute. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a une question pour les membres du jury? Alors, même s'il n'y a pas l'école supérieure de commerce n'est pas venue, j'aurais pu réexpliquer parce que les commerciaux, ils ne comprennent pas toute la technique. Donc, est-ce qu'il y a besoin que je réexplique ou c'est bon? Ça va? Est-ce qu'il y a une question de la part du membre du jury? Non, j'arrête avec eux. On est d'accord, hein. Donc ça, c'est ce que vous avez eu en section. Et ce qu'ils ont proposé, c'est un système torsadé qui sont rejoints entre eux et la céramique filtre avec les petites particules, la pièce blanche, la pièce d'interface et la pièce noire est en métal. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Vous avez été beaucoup trop loin par rapport au jury, aux compétences de tout le monde. Franchement, bravo. Alors, on va demander à Jérôme, qui est là. ici. Bon, c'est cool. En plus, ils t'ont prévu, t'as vu. Même. Ah, pardon, il y a une question. Non, moi je crois que on n'a pas réagi parce que déjà il y avait une clarté de l'explication, parce que c'est extrêmement compliqué de faire cette impression 3D avec 3 matériaux différents. Il y a une vraie originalité aussi, tu l'as bien souligné, sur le fait qu'il y ait cette spirale qui permet de faire des dépôts de gaz. Non, il n'y a pas eu de question, mais c'est un très joli Surtout, travail. c'était le charme de l'hôtesse qui présentait le. Non, Tu nous as beaucoup apprécié. Impressionné. Jérôme, donc on va passer à toi. Donc j'ai compris, en plus ils t'ont proposé, même quand tu n'auras plus besoin de filtre pour la voiture, bon l'électrique encore, on n'y est pas encore, mais ils t'ont proposé la suite de mettre ça dans les cheminées. Donc, Voilà, exactement. Donc je tiens à remercier toute l'équipe qui ont bien bossé. Au départ, c'était vraiment pas des spécialistes de l'impression 3D et encore moins des matériaux. Ils ont su rebondir et trouver des super cas d'études. Tecnalia, c'est la première fois qu'on participe. Je pense qu'on va participer l'an prochain, en tout cas, j'espère. Et je voudrais encore les féliciter, et surtout parce que je pense que c'est une des équipes les plus jeunes du tournoi, sachant qu'il y avait beaucoup de mineurs qui m'ont demandé s'ils pouvaient aller fumer pendant la pause et tout ça. Donc, Ah, en plus ils se droguent. Ah, bravo. donc vraiment, félicitations. Ouais. On a un super cas d'étude. Je pense qu'on pourra l'étudier pendant pas mal de temps et l'appliquer sur d'autres secteurs d'activité, comme ils ont bien montré à la fin de la présentation. Merci Très beaucoup. bien, les gars. bravo. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Bravo, c'était bien.